vous avez des chômeurs partiels qui vont se transformer en chômeurs tout court. C'est pas lui qui a un pouvoir d'achat qui augmente. Une poursuite de la baisse de la croissance. Et donc, dans ce cas-là, je vois pas très bien comment on peut justifier que les marchés continuent de monter sur une valorisation soi-disant en hausse. Donc, on sait très bien que ces marchés-là, aujourd'hui, sont complètement drivés par les banques centrales, que c'est elles qui fixent les prix, qui administrent les prix. Donc, vous avez un système qui, aujourd'hui, entretient un certain nombre d'entreprises qui devraient couler. Vous allez avoir, à mon avis, une crise sociale gigantesque. Gigantesque, c'est-à-dire, ça sera les gilets jaunes fois 100. Il ne faut pas penser que les États-Unis vont bien. Enfin, j'espère que personne n'y croit. Les États-Unis, pareil, la bourse monte. Pourquoi ? Parce que la Fed délivre, c'est tout. Il n'y a pas d'autre chose. Il va se passer tout simplement que les gens n'auront pas assez d'argent, la grande majorité de la population, pour s'acheter un appartement, pour y vivre, ou pour louer un appartement et pour y vivre. Donc vous risquez quand même de gros soucis. Je ne croyais pas que les banques centrales seraient assez folles pour faire ce qu'elles font. C'est-à-dire, elles sont en train mécaniquement de détruire l'économie réelle. Elles créent une illusion d'un système qui fonctionne, et pendant ce temps-là, elles détruisent les sous-jacents, elles détruisent l'économie réelle. Et c'est ça le truc qui est gravissime. Et moi, au départ, je pensais pas, alors j'étais d'une naïveté monumentale, c'est-à-dire que je pensais que les banquiers centraux étaient des gens raisonnables, intelligents, etc., et qui œuvraient pour le bien commun. Pas du tout. C'est des enfoirés. C'est des enfoirés ou des incompétents, ou les deux.